Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, je prends le temps de bien dire la chose. Une tierce se sent victorieuse après avoir provoqué votre séparation. Voilà, voilà. Pas très jojo, mais bon, s'il faut en parler, on en parle. Allez, c'est parti, hein. Que pouvons-nous dire par rapport à cette tierce? Moi, je la vois plus comme une, excusez-moi, mais un peu la belle-mère. Je la sens comme ça. En tout cas, des énergies. On va regarder ensemble. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'explications par rapport à cette situation, à la tierce? Vous savez ce que j'ai envie de faire? On fera ça après. On va faire d'abord les énergies. Alors, 4, 5, 6, 7. Oui. J'entends que cette tierce a vu qu'il y a une personne qui allait vers la porte de sa guérison. Et ça a entraîné de la jalousie, de la dualité. Bon, je vous le dis carrément, vous prenez ce qu'il y a à prendre, mais je vois une mère très peut-être autoritaire sur son enfant. Alors l'enfant peut avoir entre 40 et 50, ok, on est dans cette tranche-là. Je vois que c'est une personne qui a jamais vraiment pu faire sa vie et avec une maman toujours dans les parages. Et je vois que cette personne est en pleine guérison des choses avec dans votre relation, hein, ensemble, mais cette personne a réussi de vous séparer, car cette personne est en train de s'éloigner de la tierce pour pouvoir vivre sa vie d'homme, ce qui est totalement logique, hein. Ça n'a pas plu. Elle s'est servie d'une communauté. Pour pouvoir communiquer, je sais pas. Il y a une histoire de communauté. Alors ça peut être la communauté. Je vois cette tierce être un petit peu dans les entourages amicaux de son enfant, de l'énergie masculine, que ce soit physiquement, voilà, on s'invite, voilà, ou avec des événements, ou alors vraiment dans le côté internet où elle prend parole aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de communication. Et j'ai l'impression que cette personne surveille son enfant pour le garder auprès d'elle. Ouais, c'est ça. Et le fait que cette personne était en couple avec vous, on va parler comme ça n'a pas plu. Et du coup, elle a vraiment, d'où le titre, causé votre perte, hein. Elle en est très contente. Bizarrement. Spécial. Alors, oui, cette personne a pris des compromis. Il y a eu des compromis, des négociations. Oh là 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 là, regardez, il y a eu des compromis par rapport à ce couple que vous formez ensemble. Et le fils là, il a dit ok, hein, il y a eu des compromis et des conciliations par rapport à votre histoire. Alors ça pourrait être, oui, c'est pas parce que tu es en couple que ça y est, tu dois plus venir me voir, tu sais, je suis âgée maintenant, il faut prendre, je sais pas ce qu'elle lui dit, mais elle essaie de trouver des excuses pour que cette personne soit souvent chez elle pour des réparations, pour des problèmes médicaux, pour si la personne a des animaux, il faut l'amener chez le vétérinaire, des trucs comme ça. Et bon, après, ils lui ont planté des graines pour causer votre séparation. Il y a vraiment une dualité avec vous, une jalousie qui a pris forme de mois en année. Je sais pas combien de temps vous étiez ensemble, mais en marge d'évolution, ça a pris d'ampleur, hein. Il y a eu des accusations sur vous. Elle vous a porté des accusations erronées puisqu'elle vous connaît pas. Elle a même pas cherché à vous rencontrer ou je sais pas, mais que par internet, hein, je sais pas moi, par internet, elle prend énormément d'informations. Oui, oui. Il y a eu en engagement
Elle a vu que votre histoire de couple était bien avancée, que c'était typiquement une histoire rêvée, enfin je sais pas, que vous étiez bien en fait, hein, surtout bon rapport face au monde, parce que le monde représente aussi le côté à côté de la communauté qui voilà, peut-être que vous mettez votre relation de couple sur Facebook, on va dire, et elle a vu beaucoup de choses qui lui plaisaient pas, hein. Elle a vu que votre couple tenait bien. Parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on montre à Facebook et puis ce qu'on vit réellement. Et apparemment, c'était pas fake ce que vous montrez dans votre communauté, quoi, hein. Mhm. Elle a quand même manifesté sa joie. Elle a quand même, je sais pas ce qu'elle a fait, mais quand ça a été terminé, ça peut être un pouce, un like, n'importe quoi, mais elle vous a fait savoir qu'elle en a été très contente d'avoir gagné la partie. Ça a beaucoup jasé dans la famille, hein. Ça a été comme une fatalité pour l'énergie masculine, mais bon, il a fait son choix, il a fait un pacte avec elle. Je ne saurais vous dire de quoi. Je ne saurais vous dire de quoi, hein. Spécial, très spécial. J'entends que les deux personnes qui étaient ensemble, ils avaient certainement des casseroles chacun de leur côté, mais en vivant cette relation, je sais pas, vous êtes tous les deux en chemin de guérison en ayant cette relation. Je dis pas que c'est un couple sparadrap, je dis pas ça. Je dis juste que vous avez cherché à... Vous avez vécu votre histoire, elle était bien, quoi, hein. Il y a eu des compromis personnels dans la maison de sa mère. Ah, il y a eu des compromis. Alors, je sais pas si la personne était propriétaire, mais il y a eu je sais pas moi, des compromis, et que ça peut être des travaux, je sais pas. Il y a eu des histoires d'argent, ça c'est clair, des histoires qui pouvaient intéresser que. Elle connaît son fils, elle sait donc, regardez, ça, il a accepté de mettre une fin de votre relation de couple pour des compromis par rapport à une maison. Alors peut-être que ça peut être un héritage, une maison familiale, ça pourrait être que le fils il soit propriétaire et qu'il y a des choses à faire dans cette maison et bon, je sais pas. Ah mais depuis que tu es avec elle, tu ne fais plus rien, on te voit plus, tu plus le même homme. En fait, ce qu'il y a, c'est que la personne elle faisait sa vie, elle le voyait peut-être de moins en moins. Enfin, je sais pas, mais toute mère devrait être contente de voir son fils heureux. Ici, je vois que c'est tout le contraire. Elle a cassé les choses. Elle a vu votre évolution de votre relation de couple, ça lui a fait mal. Elle a cherché à vous accuser alors que vous étiez en harmonie avec cette personne. Ouais, cette personne cherchait vraiment, donc votre hôte cherchait vraiment à construire quelque chose de beau avec vous, hein. Ouais. Il vous rêve encore aujourd'hui, hein. J'ai l'impression qu'il s'est engagé comme un enfant dans cette relation. Comme un enfant, il a pas pris ses responsabilités, mais on voit qu'il vous rêve encore aujourd'hui, il pense encore à vous, hein. Il a eu, il a eu des projets cachés. Ah, c'est bizarre. Il a eu des projets cachés par rapport à une communauté, je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est une personne qui se retrouve fort affligée. Le retour de manivelle est puissant. Il a vraiment gaspillé, sacrifié votre joie. Enfin, vous étiez très bien ensemble, hein. Il a vraiment
sacrifier pardon, sa relation de couple avec vous au détriment de la tierce. On parle ici en communication qu'il y a eu des mots durs, des phrases terribles dans la famille, et on voit ici une personne qui se retrouve rejetée. Hein. Il se retrouve en position d'ex, quoi. Je sais pas, on sort l'ex dans la famille. Ou un retour d'un ex, je sais pas. Bizarre. Mais malgré cette fatalité qui subit, cette personne a décidé de reprendre sa hauteur, mais se sent quand même emprisonnée dans cette tour-là. Spécial comme tirage. Allez, plus de renseignements sur votre relation de couple avant la séparation ou qu'importe là où vous vous retrouvez en ce moment. Merci de donner plus de renseignements sur cette relation de couple-là. Ah oui, vous étiez sûr que c'était lui, hein. Vous étiez sûr que c'était cette personne-là, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour vous, c'était lui, c'était une évidence, hein. Oui, alors pour un des deux, peut-être que l'énergie féminine avait des enfants ou l'énergie masculine, mais je pense plus que l'énergie féminine avait déjà un enfant avant de rencontrer cette personne. Et on dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, oui. Peut-être que la belle-mère, ou voilà, elle a été, voilà, vous a accusé d'avoir eu un enfant avant mariage. Enfin, vous voyez, il y a eu beaucoup de tromperies, vraiment. Il y a eu beaucoup de tromperies entre vous parce que lui, il cachait peut-être sa mère qui était nocif, hein, qui a quand même retourné le cerveau et a tout fait pour qu'il vous quitte. Il y avait quelqu'un qui portait le max de la tromperie dans cette relation et c'était l'énergie masculine. Parce qu'à un moment donné, à force de lui embrouiller la tête, il n'était pas net avec vous. Hein. Voilà, du coup, il y a eu la séparation. Ça a entraîné la séparation. Hein. Ça, c'était le bourrage de crâne parce que je ne pense pas que c'était son choix. C'est la tierce qui lui a poussé. Hein. Voilà, on vous dit, hein, faites encore un effort. Donc, on vous dit à vous, les énergies féminines, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous a pas respecté, que ce soit par la tierce ou que ce soit par votre autre ex. Vous n'avez aucunement été respecté dans cette relation. Il y a eu beaucoup de tromperies, des non-dits. Cette personne vous a pas choisi, vous a sacrifié pour des raisons matérielles. Et la tierce connaît bien son fils, hein, donc elle sait comment le manipuler pour le retrouver à sa botte. Hein. C'est vraiment ce que je vois. En tout cas, ce que je lis. Et qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire là? Je ne sais même pas si vous êtes encore en communication. Ah, lui, il dit qu'il a peur de l'engagement. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne connaît même pas c'est quoi l'engagement. J'ai l'impression que vous avez affaire à un vieux garçon, toujours attaché à sa maman. Et la seule expérience qu'il a eue de sa vie, je ne sais pas s'il a eu d'autres expériences, mais l'engagement, quand sa mère s'en mêle, évidemment que ça fait peur. Enfin, c'est bizarre. Très bizarre. Cette personne, on lui a mis trop de choses en tête. Hein. Personne a versé des larmes, mais ça peut être des larmes internes. Hein. C'est-à-dire qu'il se monte de marre, mais quand il est seul, je peux vous dire qu'il a les larmes qui coulent. Hein. Il dit qu'il vous aime d'amitié, qu'il n'a pas confiance en vous. Alors un ami qui n'a pas confiance en vous, c'est pas un ami. Hein. Donc c'est un peu bizarre. Mais, ah, d'accord. Il aimerait vous communiquer qu'en vrai, il vous aime d'amitié. Okay. Il vous fait croire qu'il vous aime d'amour, il vous fait croire qu'il vous aime d'amitié, parce qu'il n'a pas confiance en vous. Il faut voir ce qu'on lui a foutu dans sa tête. Hein. Mais en vrai, il aimerait vous dire qu'il vous aime d'amour. Vous, vous dites, écoute Coco, tu as besoin vraiment d'une aide. Hein. Je sais qu'en ce moment, je pense à toi parce que c'est bizarre ce qui s'est passé entre nous. J'aimerais qu'on se rapproche, histoire de ce qu'on a à se dire. Moi, je pense à la même chose que toi, mais je ne vois pas en quoi vous pouvez penser à la même chose que lui. Ah oui, s'il a peur de l'engagement, ben, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais vous,
À un moment donné, vous devez comprendre qu'il a fait une bêtise, hein, il a fait le mauvais choix, et si c'est ça, ben, vous avez peut-être pas envie de remettre couvert et de refaire un engagement vie. Alors quand je parle d'engagement, c'est vraiment aussi matériellement parlant. Ça peut être aussi dans celui de cohabiter avec la personne. Hein. Et ça, si vous avez vécu ça, vous avez peut-être plus envie de le faire avec cette personne, et puis vous manquez aussi de confiance en lui. Hein. Ah, il vous a fait à l'envers. Hein. Il n'a pas été fort pour votre amour, il n'a pas protégé votre amour. Du coup, il y a quand même vous laissez une marge d'évolution. Alors pour certaines personnes, si vous n'êtes plus ensemble vraiment, parce qu'il y a séparation depuis un bon moment, vous laissez cette chose se passer. Hein. Vous dites que dans un futur et dans le présent, vous aurez bien voulu communiquer avec la personne. Parce que je crois que la personne, elle a pas osé de venir vers vous. Hein. L'énergie féminine pense au futur et au présent. Peut-être pour avoir des réponses à ces questions, je sais pas. Hein. Ça n'a pas été très clair tout ça, hein. Même pas pour l'énergie masculine. Alors vous imaginez un petit peu. Hein. Oui, elle cherche des explications pour trouver un nouvel équilibre, mais parfois il faut mieux pas attendre d'avoir des réponses, que parfois il y en a pas. Je pense que cette personne est attirée de manière physique vers vous. Hein. Elle a voulu un nouveau commencement, mais en fait c'est trop tard. Elle a eu le cœur brisé, et c'est pas sur un cœur brisé qu'on peut recommencer à faire quelque chose. Je pense qu'elle aurait pu sauver votre couple avant de. Allez, il n'y a pas eu de communication entre vous, ça s'est fait comme ça. Vous avez écouté la tierce sans donner la chance à la féminine. Du coup, vous aurez été franc avec elle dès le départ. Elle aurait pu se défendre, dire les choses et vérités, parce qu'il y a eu des accusations. Et le fait que vous n'avez même pas donné la moindre chance à la personne, vous avez décidé de vous séparer. Bah, évidemment que la féminine est restée un peu sur le cul, comme on peut dire comme ça, et elle va pas vous donner une seconde chance, parce que vous avez donné aucune chance à la personne, donc elle voit pas pourquoi vous en donnerez une. Surtout qu'elle a encore le cœur brisé, donc non, elle a pas confiance en vous non plus. Vous pouvez être Verseau, vous pouvez être Poisson, vous pouvez être Gémeaux, Scorpion et ou Sagittaire. Alors ouais, licorne, ce que vous avez envie de dire pour l'énergie masculine, la tierce on s'en fout, elle est méchante. Donc allez voir un psy. Hein. Allez, énergie masculine. On parle des cycles. Il y a des cycles à respecter dans la vie. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. La lune, c'est le symbole de la féminité aussi, hein, les énergies féminines. Alors, espoir, vous gardez espoir. Alors, je sais pas si vous gardez espoir à votre ex, ou si vous gardez espoir par rapport à l'amour. Alors, restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Bah oui, hein. Si vous avez dû supporter cette belle-mère, à chaque fois qu'il devait se voir pour vous la casser derrière votre dos, là, ça devait être dur. Hein. Dites-vous que tout ça, c'est derrière vous. Vous méritez mieux que ça. Vous êtes une très belle personne. Une personne qui dit qu'il vous aime et qu'il vous sacrifie au nom de rien du tout. Il y a autre chose pour vous. Hein. Préservez-vous. Hein. Allez. Ce qu'on peut dire ici en plus. Alors, ouais. On me dit que la personne, pendant ces changements de cycle-là, il y a un moment donné, il s'est senti puissant, il s'est senti fort, il s'est senti homme. Je sais pas de quoi, mais il s'est senti homme. Il était pas seul dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de blabla, tous les communautés, tout ça. Donc lui, il s'est senti bien entouré. Il a cru à tout ce qu'on lui a dit, d'où sa mère. Hein, et il s'est senti puissant, il s'est senti fort. Il y a aussi l'ego, hein, de l'ego, mais à un moment donné, ça s'est refermé contre lui parce que il voit qu'il est malheureux sans vous. Il comprend qu'il vous aime d'amour. Hein. J'entends ici qu'il réécoute des morceaux je pense même que vous avez peut-être une playlist ensemble. Ouais, vous avez peut-être même une playlist ensemble. Il réécoute certaines playlists.
Il a envie de revenir vers vous en disant, ouais, en fait, il a envie de venir vers vous parce qu'il veut retrouver la paix par rapport à vous, en vous disant, ouais, au fait, je reviens en tant qu'ami. Il veut revenir dans votre vie en tant qu'ami parce que vous lui manquez, mais il veut vous revoir, quoi. Le côté où il avait perdu confiance en vous, d'où la décision de vous quitter, est en train de transformer ses sentiments. Il est en train de se transformer. Il est en train de se dire, je me suis fait duper par une personne de confiance. Il a écouté tout ce qu'il en a dit sur des choses fausses à votre égard et il se rend compte que tout ça, c'était fake. Dans les communications, hein, c'est une personne... vous pouvez pas faire confiance à cette personne. C'est pas quelqu'un qui est sincère avec vous. Même dans... Hmm. On vous dit qu'il n'y a rien de mal à ce que vous soyez encore attiré par cette personne. À l'heure d'aujourd'hui, même si vous pensez encore cette personne, on vous dit qu'il n'y a rien de mal, c'est aussi, vous êtes encore en passage du deuil. Hein. Ok, ben, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.